l'ordre protocolaire qu'on m'avait préparé me prévoyait que j'allais annoncer, et je le ferai bien évidemment, très pompeusement, la liste. Mais en vous voyant, c'est la réflexion qu'on se faisait avec Jean-Pierre, j'ai quand même envie de faire un petit préambule. Je vais annoncer une liste de 53 hommes et femmes qui se sont engagés, s'engageront pour leur ville. Mais moi, ce soir, je veux avoir une pensée particulière pour vous, toutes et tous. Vous êtes l'équipe qui allait reconquérir cette ville. Et moi, j'ai une pensée toute particulière pendant cette campagne électorale pour les anonymes, le copain à qui on demande à 5 h du matin d'aller coller une affiche, l'ami qui rend le service en allant chercher la bouteille d'eau avant le discours, l'ami qui va s'occuper d'aller voir l'imprimeur. Ce sont tous ces anonymes à qui j'envoie une pensée très particulière ce soir. Parce que la politique, c'est eux aussi. Oui, on a des premiers ministres. Oui, nous avons des présidents de la République. Oui, nous avons des postes d'élus. Oui, nous avons des beaux mandats. Mais il y a aussi tous ces hommes et ces femmes qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais dans les médias, et qui font qu'on gagne une campagne électorale. Eh bien, je vous remercie tous. Merci. Je vais faire une deuxième dérogation au protocole. On m'avait expliqué, ce serait bien qu'on inverse l'ordre de la liste et que tu commences à énumérer les uns après les autres en partant de la fin. Alors oui, bien évidemment, je vais commencer par rappeler celui qui a fait le choix très symbolique de pousser la liste. Quand on a été dans la lumière, on choisit d'être dans l'ombre. Et bien évidemment, je vais l'appeler en même temps que celle qui me sert de binôme depuis le début et qui lui est très proche encore aujourd'hui. Et donc j'aimerais qu'au même moment, sur cette tribune, vienne auprès de moi Gérard Gaudron, ancien député, et Séverine Maroun. Alors, c'est pas un exercice, c'est pas d'être long, mais là encore, on fait tout très vite dans une campagne municipale, on est obligé de faire des listes très vite, c'est jamais parfait, on doit les faire paraître, après certains sont contents, d'autres pas contents. C'est le seul moment ce soir que j'avais pour les mettre en lumière. Et donc, oui, ça peut être long d'appeler les uns après les autres des hommes et des femmes. Mais pour moi, ça me faisait plaisir, c'était leur rendre honneur, c'était aussi les mettre en lumière, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc j'appelle sur la tribune les uns après les autres, et excusez-moi si on va aller un peu vite, mais quand même, et je commencerai par Chantal Létienne. Merci Chantal de ta présence. Qui sera suivi, je te vois te cacher déjà, de Claude Laprade. Jabine, un petit signe de la main, merci. Jabine Hussein qui nous rejoint, toute jeune femme de la Cité de l'Europe. Michel Dragon, qui devait être là. Michel qui nous rejoindra avec une... qui est là. Alors j'ai prononcé ton prénom, effectivement, non pas en roumain mais en français. Merci de ta présence. J'appelle Christelle Carrasco. Maurice, quand tout à l'heure je parlais de deux soldats, Maurice a été dire, je t'invite à nous rejoindre sur la tribune. Je vais avoir un petit clin d'œil, elle est là, Zinat. Je te remercie de nous rejoindre, merci. Zinat Dimoli de la Cité du Gros Saule. J'ai l'habitude d'appeler son père Monsieur Ti, je vais donc appeler son Kundara Mueng sur la tribune avec une pensée particulière pour son papa. Sophie Carabeuf,
nous rejoindra bien sûr Sophie. Oui, merci. Avec notre ami Pierre Lecomte, le gardien de la permanence. Pierre, je te remercie de nous rejoindre, suivi de près de Céline Malaquin. Une rencontre récente et atypique compte tenu de son parcours politique, j'appelle Rémi Mauss. Qui sera suivi par une fois quelqu'un qui ne parlera pas, Jocelyne Nico. Recule un petit peu. Voilà. Dominique Michel viendra nous rejoindre aussi, suivi par Nadja Satki. Nadja qui est en train de devenir la championne du monde porte-à-porte. Notre jeune ami Arnaud Biaou doit être ici, nous rejoint, accompagné de Céline Marqueton. Merci. Merci Arnaud. Céline. Tout jeune, 22 ans étudiant, Rémi Moser nous rejoindra bien sûr sur la tribune. Les jeunes talents, les jeunes pousses d'Aulnay. Et il y en a dans tous les quartiers des jeunes pousses. Qui sera suivi par quelqu'un de solide, puisqu'elle fait plusieurs activités sportives, Brigitte Rad. Et quand on parle de solidité, j'appelle José Corien. Son mari avait été libéré. Janine, tu peux nous rejoindre. Merci. Depuis tout à l'heure, il m'interpellait. Accompagné de Gérard Le Carreux. Nawel Rabi nous rejoindra avec une pensée particulière pour ton oncle qui nous a fait le premier affichage officiel cet après-midi. Merci. Mathieu Tellier nous rejoint sur la tribune, suivi de près de Sabrina Missour. Là-bas. Merci Sabrina. Le beau gosse, Daouda Sanogo. Voilà, merci. Suivi par Amel Labas, la Benjamine de notre liste, 20 ans. Merci Amel. Bien évidemment, Philippe Danier a salué la présence de notre ami député des Portugais de l'étranger. J'appelle aussi Paulo Marquez, son ami. Qui sera suivi par Chantal Moreau. Un petit clin d'œil à mon ami, tu comprendras que je ne prononcerai pas ton prénom en entier, mais je te nommerai tel que je te nomme tous les jours, Rezak Bezaouia. Suivi de Patricia Drog. Elle est venue, non, elle est pas venue, papa. Ah, celle-là. Olivia Thury nous rejoint. Un petit signe. Suivi de près par Séville. Et je regarde son époux. Et oui, c'est elle maintenant qui commande. Mon ami Fouad El Kouradi, que j'invite bien évidemment chaleureusement à nous rejoindre sur la tribune. Suivi de Ginette Serrurier, accompagné d'Alain Pachou, un des autres champions du monde du porte-à-porte en ce moment. Alain, merci pour le travail que tu fais. Marivonne Montombeau, bien évidemment, doit être à proximité. Oui, Marivonne. Merci, Marivonne.
suivi par notre ami Éric Palu. Merci de ta présence, Éric. Et pendant que tu es là, tu ne manges pas une côte de bœuf d'1 kilo, puisqu'hier soir j'ai eu le droit à l'explication de gravure en monnaie du camp par ton épouse, parce que nous avions mangé une côte de bœuf chacun d'1 kilo. Merci de ta complicité. Aïssa, bien sûr, qui me rejoint. Aïssa Sano, qui est suivie par Denis Kinsli, d'Elisabeth Rodriguez. Merci. D'un de nos jeunes, Benjamin Giamy. Alors, Stéphane Fleury, pourra-t-il nous monter sur l'estrade? Oui, il le fait. Merci. Bravo. Accompagné de Claire Fouque, de notre ami Alain Ramadier, Annie Delmont, ma copine, mon médecin. Mohamed Ayani est-il dans la salle? Je ne l'ai pas vu. Accompagné de Evelyne Lagarde. Merci Evelyne. Et bien évidemment, cette liste est close par Franck Canarozzo. Merci Franck. Et en fait, je n'ai appelé que 52 noms. 51 très exactement, puisque Philippe m'avait nommé. Et je veux avoir une pensée très particulière ce soir pour une femme, mère de famille, qui a des engagements sur cette ville, en tant que parent d'élève, qui fait partie de ceux qui ont déjà payé le prix de me soutenir. Je veux nommer ici devant vous Fatima Belmouden. Jean-Pierre nous dit voilà. Normalement, c'est là que je dis. C'est là que je dis, monsieur le Premier ministre. C'était là, Lolo. Il était là, je sais pas. Laisse ta place chez lui. On se sent bien accompagné, Jean-Pierre. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, monsieur le sénateur-maire, cher Philippe, monsieur le député, bien sûr, et puis tous les prénoms qui me viennent en tête quand je regarde vos visages. Tous les prénoms qui font que je vous ai rencontré devant une école, terrasse d'un restaurant, à discuter sur un marché. Et c'est vrai que c'est une soirée particulière ce soir, parce que c'est non pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Cette soirée a une importance. Avant qu'on ne parle de problèmes locaux, comme l'a dit Philippe, moi je crois en politique au symbole. Et en ce moment, compte tenu de l'essoreuse médiatique qui a envie de faire oublier les mauvais résultats du gouvernement par une gesticulation de tous les commentateurs, quelle que soit la chaîne télé que vous allumez, c'est bien d'avoir la famille réunie. Merci. Bien sûr que je vous remercie toutes et tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette grande réunion publique de soutien et de présentation de la liste Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante. Notre ville, Aulnay-sous-Bois, depuis bientôt 6 ans, est tenue par une certaine gauche.
Cette gauche n'est pas une gauche d'idéal. Ce n'est pas une gauche d'émancipation sociale. C'est la gauche du mépris. C'est la gauche des combines. C'est la gauche sectaire. Cette gauche qui a perdu la confiance de nos classes populaires et qui, pour contrôler des villes, utilise ce qu'avait préconisé cette boîte à pensée socialiste, le think tank Terra Nova. Ce cocktail, pour moi, mortifère pour nos quartiers les plus populaires. Clientélisme, assistanat, communautarisme. Vous l'avez compris, on est très loin de l'intérêt des Aulnaysiens. On ne pense qu'à une chose, leur intérêt électoraliste. Moi, je souhaitais ce soir, en préambule, rappeler une chose simple, une évidence pour vous qui vivez à Aulnay, mais qui malheureusement ne l'est plus, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau du pays. C'est qu'Aulnay-sous-Bois, notre ville, est une belle et grande ville. Répétons-le, pour nos enfants. Mais depuis 6 ans, elle subit, nous subissons un déclassement social, un déclassement économique, à cause du système, avec un S majuscule, mis en place par le maire socialiste sortant. Nord, centre, sud, Gros-Saulx, j'ai vu mon ami Bilal, j'ai vu tous nos amis qui sont là ce soir. Gros-Saulx, Nonneville, Tour Eiffel, Vieux-Pays, Balagny, Mille-Mille, Pont-de-l'Union, Centre-Ville, et on en oublie. Tous les quartiers sont concernés. Tous les quartiers d'Aulnay-sous-Bois sont concernés. On va commencer par le b.a.-ba. Circuler à Aulnay est devenu trop souvent un calvaire. Bouchons, nids de poules, stationnement impossible, voirie non entretenue. Piétons, cyclistes et automobilistes sont les victimes de cet abandon de la municipalité qui les met en danger. Ensuite, notre ville n'est plus entretenue. Les arbres ne sont pas élagués, les véhicules épaves ou calcinés restent sur la voie publique pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certains quartiers. Les voies de circulation et les trottoirs sont rafistolés à la va-vite avec des rajouts de bitume éphémère. Jamais le sentiment d'abandon, le sentiment de dégradation de l'espace public, disons le mot, de saleté, n'aura été aussi fort que pendant ces 6 dernières années. Nos commerces et nos marchés sont en danger. Et je salue mon ami Henri qui est dans la salle. Dans certains quartiers, ils ne sont même plus qu'un souvenir. L'offre de nos marchés forains s'appauvrit. Les commerces de gauche disparaissent. On assiste un à 7 disparitions des commerces de bouche, remplacés trop souvent par de la fripe. Le bétonnage de notre ville est imposé par la force, bien souvent avec un simulacre de concertation avec les habitants. Depuis 2008, plus d'une dizaine d'associations de riverains a vu le jour pour contester non seulement les méthodes du maire socialiste sortant, mais aussi ses projets, qui trop souvent sont élaborés en secret. On peut citer à l'appel rue des Saules, rue Fernand Herbeau, rue Jules Princet, rue Anatole France, Croix-Blanche, rue Charles-Mandin et j'en oublie bien évidemment. Le maire sortant socialiste a donc densifié la ville et s'apprête à le faire d'une manière exponentielle en saccageant certains quartiers et en favorisant le mitage des zones pavillonnaires. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il dévoile enfin sa vision idéologique de notre ville, lui permettant, et on revient au début, lui permettant de mettre en place le système évoqué précédemment, clientélisme, assistanat, communautarisme. C'est ainsi que nous avons, vous le savez, la semaine dernière, mis au grand jour les projets prévus par le maire sortant sur Mitry-Princet, 2000 logements, dans le quartier de l'Hôtel de Ville, 200 logements, dans le quartier Anatole France, 500 logements, rue Ordonnaire, et j'en passe et des meilleurs.
Le maire socialiste sortant ne pense que murs, béton, logement, mais ne crée aucun stationnement, aucune crèche, aucun emploi, aucun équipement. Et bien évidemment, il dénature le cadre de vie des Aulnaisiens. L'insécurité, elle, explose. Trop d'entre vous ont été victimes d'un cambriolage. Trop d'entre vous d'une agression ou encore d'un vol à la tire, cette nouvelle escroquerie gouvernementale qui fait qu'un vol à la tire n'étant plus comptabilisé comme un vol avec violence, les statistiques baissent et on dit que les villes sont moins violentes parce que les vols avec violence baissent, alors qu'au niveau national, nous sommes à 11% d'augmentation des vols à la tire. Vous connaissez, vous, quel est le traumatisme subi lorsqu'on se fait arracher son sac à main, son collier ou sa broche. Je dénonce ici le double discours du maire en termes de sécurité. Dès 2008, le maire sortant a supprimé, ça a été son premier acte symbolique, la brigade de nuit de la police municipale, et bien évidemment, s'est fait un honneur de ne plus entretenir le réseau de vidéoprotection. Finalement, avec le même état d'esprit que François Hollande, qui parle du valse mais fait du taubira, le maire actuel joue l'ambiguïté entre la culture de l'excuse et des coups de menton martiaux. Mais dans les faits, les dealers, les cambrioleurs, les voleurs à la tire, eux, savent tous qu'aujourd'hui, il y a une ville en Seine-Saint-Denis où finalement le climat leur est favorable. C'est malheureusement Aulnay-sous-Bois. Vous avez pu remarquer depuis quelques mois qu'Aulnay-sous-Bois est aussi la ville qui attire les dernières implantations de campements roms. C'est ce laxisme qui est devenu une caractéristique de la politique municipale de sécurité. Et quand on revient au début de mon exposé, avec des délits tels que le vol à la tire, le cambriolage, finalement, cette caractéristique, ce laxisme, profite à des malfaisants, mais malheureusement, ce sont les Aulnaisiens et les Aulnaisiennes qui, eux, sont victimes de leurs méfaits. On va parler d'un autre mot, le chômage. Et concernant le chômage à Aulnay, le taux a augmenté de moitié, passant de 10,6% à 16%, presque 17% en fait. Pire, le chômage des jeunes, et quand tout à l'heure je saluais certains jeunes du quartier du Gros-Saule, moi je pense à eux quand on sait qu'aujourd'hui, près de 1 jeune sur 3 à Aulnay-sous-Bois de moins de 25 ans est au chômage. La situation est dramatique. Pour l'enrayer, nous aurions besoin de 2 choses, des emplois à pourvoir, mais aussi des formations adaptées permettant l'accès au monde de l'entreprise. Ouf, j'ai utilisé un gros mot, entreprise. À Aulnay, nous n'avons malheureusement ni les uns ni les autres. Les talents et les potentiels des Aulnaisiens ne sont pas valorisés. Les outils existants comme la mission locale ou la mission de l'emploi ne sont pas suffisamment exploités et sont devenus inconnus de la plus grande majorité de nos jeunes. Parlez de la MEF à certains de nos jeunes dans nos quartiers. Ils ne savent même pas où elle se situe, où elle est située géographiquement. Quant à l'explication du sigle, n'en parlons pas. Pire, les orientations données ne correspondent pas aux besoins des entreprises locales. Dès lors, même si un emploi est créé, l'Aulnaisien au chômage ne peut pas en bénéficier. Enfin, toujours dans l'esprit de mettre en place son système basé sur une idéologie d'assistanat, de clientélisme, le maire sortant empêche notre jeunesse de s'émanciper et de se construire un avenir, préférant finalement, en offrant quelques BAFA, faire miroiter aux jeunes des emplois en mairie, impossibles aujourd'hui à financer. L'emploi m'amène bien évidemment à évoquer la situation du site de PSA. Les gesticulations et les effets d'annonce ratés du maire sortant socialiste, n'ont servi ni les salariés, ni notre ville. La gestion de ce dossier sensible est donc catastrophique. Les signaux lancés aux investisseurs et au monde de l'entreprise sont négatifs.
Pour eux, Aulnay n'est que la ville qui a brûlé à l'époque son garage Renault en 2005, qui a des bretelles d'autoroute dans un état digne d'un pays sous-développé et qui maintient une banderole hors d'âge devant sa mairie. Aujourd'hui, le maire sortant promet 10 000 emplois pour les Aulnaysiens au sein d'un site réaménagé. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Dans les faits, actuellement, seuls 590 postes sont prévus et seulement à l'horizon 2015, dont moins d'une dizaine pourront bénéficier aux Aulnaysiens. Le maire sortant est donc l'auteur d'une belle mascarade qui résume à elle seule l'esprit de son mandat. Ben moi, je pense que les Aulnaysiens ont besoin d'un discours de vérité, même quand il faut dire non. D'un discours de vérité sur le devenir de ce site et comment y arriver. Et avec mon équipe, vous le savez, nous avons un projet, nous avons une méthode, et nous aurons des résultats. J'y reviendrai. Depuis 6 ans, finalement, c'est avant tout une méthode qui est mise en place. Le mépris et le rejet systématique de toute opinion divergente. La démocratie participative est devenue, au fil du temps, un outil de pure propagande. Les conseils de quartier ont été réduits au silence. Certains quartiers sont laissés à l'abandon. Des associations ont été ignorées, méprisées, tournées en dérision. Certaines ont même été interdites. C'est du grand délire. Ont été interdites de participation au dernier forum des associations, tout simplement parce que finalement, elles n'étaient pas en phase avec les projets du maire. À cela s'ajoute bien sûr un journal municipal coûteux puisqu'il paraît tous les 15 jours, où la ligne éditoriale aujourd'hui s'apparente à la Pravda d'autrefois. C'est pourquoi aujourd'hui il est temps de mettre un terme à cette gestion catastrophique, d'inverser cette spirale négative, parce que les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens méritent mieux. Oui, le maire doit répondre de son bilan. De qui se moque-t-on lorsqu'on prétend être efficace dans la lutte contre le chômage, quand vous voyez en ce moment les papiers qui circulent, alors que 16% des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes sont au chômage. Un jeune sur 3 est au chômage. De qui se moque-t-on lorsqu'on diffuse un tract avec un programme national en le faisant passer pour un projet local? De qui se moque-t-on lorsqu'on se fait passer pour un matamor dans la lutte contre les trafics de drogue et qu'en même temps, à l'occasion d'un débat sur la sécurité, organisé dans un café, bien évidemment aux frais du contribuable aulnaysien, on invite les deux plus grands promoteurs des dépénalisations des stupéfiants, M. Gatignon, maire de Sevran, et M. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, avec le record de 4 millions de délits en France. Oui, je l'affirme, cette gauche n'a honte de rien. Elle est prête à toutes les compromissions, toutes les trahisons, tous les mensonges, toutes les manipulations. Et quand je dis ça, je regarde toujours nos plus jeunes amis qui, en ce moment, dans certains quartiers, en subissent les effets les plus directs. Ainsi, accrochez-vous bien. Pour ceux qui ont eu le courage de lire le dernier, finalement, le programme qui cachait le bilan, on peut lire noir sur blanc que le maire sortant, j'entends bien, le maire qui est à la tête de cette mairie depuis 6 ans, promet de mettre en place des critères transparents d'attribution des logements sociaux. Il aura donc fallu 6 ans pour découvrir qu'il faut le faire. Qu'il fera un recrutement ouvert et transparent dans sa mairie. 6 ans qu'il n'a pas fait. Eh bien, j'ai un scoop pour lui. J'ai vu une caméra, je crois qu'il y a une équipe de France Télévisions, on a sûrement quelques amis journalistes dans la salle, et puis il y a Twitter. Moi, j'ai un scoop pour le maire. Il ne faut pas trop lui répéter pour l'instant, il pourrait se sentir vexé. Il est sortant. Il est sortant. Et à la fin du mois, ce sera même pour de bon. Et du reste, tout à l'heure, je vous disais que j'avais confiance dans les symboles en politique. Regardez bien le projet distribué dans votre boîte aux lettres.
Et regardez dans quel sens va l'équipe qui est sur la première page. La mairie dans leur dos, ils avancent dans l'autre sens. J'avance, mais loin de la mairie. Alors oui, j'ai souhaité vous proposer un projet qui rompe avec les pratiques actuelles. Un projet bâti sur 2 axes. Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante. Sur nos marchés, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur nos marchés en réunion d'appartements, je te regarde Séverine, on a dépassé les 154 réunions d'appartements. En discutant avec vous, en échangeant au détour, je vous le dis, d'une rue, d'un café, d'une école, nous sommes allés, je suis allé à votre rencontre. Je pense que le lien qui se tisse entre les élus et les habitants est essentiel. Et c'est pas pour rien. Ici à Aulnay-sous-le-Bois, il y a la nostalgie de Nohain-Briouc. Pour l'incarnation, pour la relation. On n'a pas besoin d'un énarque pour être à la tête d'une mairie. Par contre, on doit dire, c'est ce type-là, le jour où j'ai un problème, j'irai voir. Il va peut-être pas lui avoir la solution de suite, mais au moins elle sera accessible et je pourrai lui parler de mon problème et puis on parle la même langue. Je vous ai écouté, nous avons échangé et je pense très humblement vous avoir entendu. Pour faire gagner Aulnay-sous-le-Bois, il faut tout d'abord rompre avec le système qui est en place. Chacun doit avoir le droit au respect, quelle que soit son origine, son quartier, sa confession, sa sensibilité politique ou son quartier. Nous ne voulons pas être comme la municipalité sortante, à l'écoute de tous lors des élections. Bien sûr, en ce moment, vous savez, c'est 350 emplois d'éducateurs de promis, des logements de promis. On écoute tout le monde, on donne à tout le monde. Et finalement, pendant 6 ans, à l'écoute que de quelques-uns. Et vous savez, les quelques-uns en Aulnay, c'est soit les copains, soit ceux qui ont les bras suffisamment costauds pour arriver dans le hall de la mairie et menacer de tout casser, et dans ce cas-là, d'être entendus. Eh bien, c'est pas le cas de ceux que j'ai en face de moi, qui eux croient dans l'ordre républicain. Nous replacerons l'écoute au sein de la ligne directrice de l'équipe municipale. C'est pourquoi nous mettrons en place un compte-rendu annuel par quartier. Et là, ça peut être une réponse à certaines interpellations de certains jeunes. Pas de schmilblick, d'humain. Cette écoute ne doit pas seulement valoir pour les personnes, mais aussi pour les associations, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont trop souvent été bâillonnées. Pour moi, une association, c'est l'objet qui compte. Pas quelle est l'idée politique du dirigeant, mais l'objet. Est-ce que l'objet est utile ou non pour la ville? Est-ce que l'objet est utile ou non pour les Aulnaysiens et pour les Aulnaysiennes? Et effectivement, nous en finirons avec ces mesquineries qui consistent à nous fournir, par exemple, des salles qu'à certaines associations, à refuser l'accès au forum, je l'ai dit, ou finalement à faire des simulacres de concertation. Nous voulons l'égalité de traitement dans notre tissu associatif qui, à Aulnay, est très riche, et il faut le garder. Face à la mauvaise gestion du candidat socialiste qui, en un mandat, a fait doubler la dette de notre ville, nous pratiquerons une gestion saine et rigoureuse des deniers publics sans augmenter les impôts locaux. Car la dette de notre ville, ce sont les impôts de nos enfants. Et vous le savez, j'en ai 5. 1 euro non remboursé aujourd'hui, c'est 1 euro pour eux à rembourser demain. Pour gagner Aulnay, nous devons aussi nous engager à protéger tous les Aulnaysiens. Pour cela, il faut assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi porter une attention particulière aux plus fragiles. Alors, pas de secret dans la manche parce que je suis un ancien policier. Tout simplement l'application des règles du bon sens. Nous ferons que la police municipale redevienne une vraie force de proximité, bien équipée, bien armée, disponible 24 heures sur 24, qui dispose d'un centre de surveillance urbain avec une vidéoprotection effective et efficace adaptée aux délits qui pourrissent la vie des Aulnaysiens, tout simplement.
Nous créerons aussi, en fonction des quartiers, un réseau de voisins vigilants et proposerons aux habitants un diagnostic de sécurité de leurs habitations afin de mettre un coup d'arrêt à l'explosion folle des cambriolages. Nous utiliserons tous les moyens légaux et nécessaires pour éviter l'implantation de campements sauvages de Rome. Arrêté anti-bivouac, mobilisation de la police municipale, arrêté anti-mendicité, action judiciaire en référé, enlèvement de véhicules. Là encore, pas de secret, mais au moins une volonté politique. Nous soutiendrons les bailleurs qui, dans les procédures d'expulsion de locataires, dont les faits de délinquance pourrissent la vie des voisins. C'est l'application de la loi 2007, une loi inconnue à Aulnay-sous-Bois. Cette loi de la prévention de la délinquance, qui va du rappel à l'ordre. Et moi j'aime